Bonsoir YouTube, on se retrouve ce soir pour un concept original que vous avez vu nulle part sur les internets, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Dailymotion, que ce soit sur n'importe quel Skyblog que vous ayez fréquenté. C'est donc mon premier épisode de Nico Prono sur YouTube. Quoi de mieux que de commencer un épisode de Nico Prono par des pronos de NXT? Puisque vous savez, si vous me suivez sur d'autres plateformes que YouTube, très certainement si vous êtes ici sur ces premières vidéos, on est la chaîne numéro 1 en France sur NXT, donc forcément, on commence avec des pronos NXT. Ce dimanche 27 octobre aura lieu à Hershey NXT Halloween Havoc. L'année dernière, c'était un weekly à thème, Halloween Havoc sur 2 semaines. Cette semaine, c'est un pay-per-view et c'est une petite carte. Michaels nous fait du Triple H, il y a que 5 matchs. Comme vous pouvez voir, la jolie DA des affiches en ce moment de NXT, que ce soit la CW ou que ce soit ce pay-per-view Halloween Havoc, qui est le premier pay-per-view sous la coupelle CW, le thème est respecté, puisque chaque match a des stipulations, et des stipulations un peu spécifiques. Comme chaque année à Halloween Havoc, les stipulations sont choisies au préalable, lors des weekly qui précèdent, par une roue qui est tournée par les compétiteurs, et sur cette roue, il y a des stipulations, ou alors des modificateurs de règles qui vont s'appliquer sur les matchs de Halloween Havoc. On commence avec André Chase contre Ridge Holland, Monsieur Chase qui fait son retour après sa petite blessure infligée à No Mercy par Ridge Holland, qui a décimé toute l'entièreté de l'université de Chase. On a perdu Duke Hudson, on a perdu Riley Osborne, on a perdu André Chase, le tout en back-to-back, il restait que Thea Hale, et donc du coup tout ceci va se régler dans un match de l'ambulance provoqué par Monsieur Chase et Ridge Holland ce mardi à NXT, dans un petit échange entre deux packages. J'aime beaucoup cette rivalité parce que, déjà vous savez qu'on est attaché à Chase, André Chase University, puisque merci Monsieur Chase de nous avoir invités à Stand and Deliver l'année dernière et à NXT à plusieurs reprises en weekly en 2024, on est toujours en 2024. On a un Ridge Holland qui a totalement pété les plombs, qui considère André Chase et l'université comme les responsables de sa défaite et donc de la perte de son premier titre qu'il a eu de sa carrière, qui n'aura duré qu'une semaine, son règne de champion par équipe avec André Chase, quand ils ont battu Fraxium avant de reperdre contre Fraxium à No Mercy. Il a totalement vrillé, il a envoyé André Chase à l'hôpital, les semaines qui suivront, il enverra Duke Hudson à l'hôpital et Riley Osborne à l'hôpital. Une rivalité basée sur des gens qui partent à l'hôpital. Quoi de mieux que de le régler dans un match de l'ambulance? Et honnêtement, même si André Chase a toute cette motivation de venger l'honneur de ses étudiants qui se sont fait envoyer à l'hôpital par ce traître Ridge Holland alors qu'il l'avait accepté comme l'un des leurs et qu'il l'avait aidé dans sa rédemption, quoi de mieux effectivement que une victoire de Ridge Holland? C'est mon pronostic, victoire de Ridge Holland, puisque c'est un heel, et les heels qui commencent à tout détruire et qui perdent leur rivalité in fine, je trouve qu'ils perdent en crédibilité, surtout quand c'est leur première rivalité après le gros turn, et là c'est la première fois que Ridge Holland accepte son image de je suis ce mec qui blesse tout le monde me dit que je suis un mec dangereux qui blesse tout le monde, et ben je vais le prouver ce soir en envoyant carrément André Chase vraiment à l'infirmerie à travers cette ambulance, directement pour l'hôpital. Donc une victoire de Ridge Holland serait plus intéressante, je pense, surtout que derrière on peut avoir André Chase qui ensuite revient en mode « Ah, je me suis battu avec les honneurs et les étudiants ils sont là, mais Monsieur Chase vous avez défendu l'honneur de l'université, c'est tout ce qui compte, des grands câlins, ils essayent de se reconstruire, d'évoluer, Duke Hudson sur le titre nord-américain, j'en sais rien, on peut trouver des choses, mais une victoire de Ridge Holland serait plus sympathique. Deuxième match de la soirée, Kelani Jordan contre une des membres de Fatal Influence. Encore une fois une stipulation que j'aime bien, puisque les membres de Fatal Influence ont tourné la roue, et c'est elles qui vont choisir la stipulation du match. C'est-à-dire que Kelani Jordan entame ce match-là, peut-être l'un des plus gros challenges de son règne, puisque cette défense est basée sur l'inconnu, la peur de l'inconnu. On est toujours dans le thème Halloween. Elle sait pas qui elle va affronter, et en plus de ça, elle ne sait pas non plus quelle sera la stipulation. Elle saute dans l'inconnu, elle saute dans le vide, elle est au bord d'une falaise et elle va devoir se jeter. Et là, du coup, j'ai deux types de pronos. L'adversaire et la stipulation. En termes d'adversaire, pour moi, les trois sont crédibles. Que ce soit Fallon Henley, que ce soit Jessie Jane ou Jasmine Nix, les trois sont crédibles pour aller affronter Kelani. La logique voudrait que ce soit plus une Fallon ou une JC pour avoir plus de chances de prendre le titre sur Kelani, puisque Jasmine est encore une rookie. Cependant, une Fallon Henley qui prend le titre et qui prend un peu cette position de leader du groupe, puisqu'on rappelle qu'à la base, son heel turn, c'est « je veux me concentrer un peu sur moi-même », et bah concentre-toi sur toi-même et prends un titre solo. Ça correspond parfaitement à ce narratif, et en plus, elle pourra commencer à dire, en plus, bah voilà, moi je suis une vraie vétéran, nanani, nanana, c'est moi la leader du clan, et elle peut se faire exclure par Jasmine et JC pour avoir un face turn de Jasmine et JC, pourquoi pas, une rivalité solo Fallon contre Jessie Jane, puisque Jessie Jane n'a jamais réellement eu de rivalité solo depuis qu'elle est à NXT, à part contre l'ignoble, horrible et exécrable Gigi Dolin, que je trouve absolument nul dans tous les domaines. Ce serait sympathique une petite rivalité en solo pour Jessie Jane, mais c'est aussi pour ça
que Jessie Jane qui va affronter Kelani Jordan et qui prend le titre pour avoir ce mérite en solo et enfin avoir ce règne et cette récompense, on va dire, de sa longévité à NXT, c'est aussi crédible, sachant que c'est un peu elle à la tête de Fatal Influence à la base, puisque c'est elle qui a pris Jasmine avant que Fallon les rejoigne. Mais Jasmine Ning, ça peut fonctionner aussi, puisque le but de Fatal Influence, c'est on est les vétérans qui n'ont jamais eu les mérites qu'elles devraient recevoir. On a pris une petite jeune avec nous pour montrer que cette petite jeune, c'est la prodigue. Nous, on est les vétérans, et vous tous, vous êtes toutes des tocards. Du coup, on envoie notre fille prodigue pour prouver qu'effectivement, elle a bien fait de venir sous notre aile à nous, puisqu'on l'a mieux formée que toutes les autres qui pensent déjà avoir tout réussi de leur côté. Et donc, il y a un narratif qui peut fonctionner. Je vais cibler Fallon Henley précisément. Fallon qui prend le titre sur Kelani Jordan. Cependant, la stipulation. Pourquoi elle ferait pas une stipulation handicap 3 contre 1 ? Et peu importe celle qui fait le tomber, des 3, eh bien tout Fatal Influence sera championne. Les 3 pourront défendre le titre, pour faire une prise d'otage du titre. En mode, vous avez pris en otage nos carrières, puisqu'on n'a jamais eu les mérites qu'on doit avoir, Jessie Jane et moi, Fallon Henley, et ben on prend en otage la division mid-card, parce qu'en plus, quand il y en a une d'entre nous qui sera fatiguée, une autre pourra défendre le titre, un peu comme MCQ, CCQ faisait avec la Heritage Cup. Du coup, je pars sur mon prono stipulation 3v1, et peu importe celle qui fait le tomber, Fatal Influence est gagnante, Fatal Influence est championne, tout ensemble. Mais si je dois faire un prono spécifique d'une seule des 3 de Fatal Influence, Fallon Henley, et au global du match, je vois pas Kelani Jordan sortir championne de Halloween Havoc, sachant qu'elle a déjà eu un super règne, c'est la première championne de l'histoire nord-américaine, elle a défendu son titre contre beaucoup de superstars différentes, elle a mis en avant cette mid-card plus que jamais, alors que c'était déjà très mis en avant sans le titre, la mid-card, et Kelani l'incarnait parfaitement, elle nous a fait de super performances, du coup maintenant voir Kelani en dehors de la title picture, ça peut être intéressant aussi, puisque elle est là depuis à peine 1 an, et au final elle est championne depuis déjà presque 4-5 mois, donc la moitié de son temps passé ici, quasiment, a été fait avec un titre, donc pourquoi pas la tester sans un titre. On est à NXT, le but est d'essayer des choses. 3e match, Ethan Page, Trick Williams pour le titre NXT majeur. J'en parle déjà parce que je trouve les 2 matchs d'après peut-être plus importants, ou en tout cas qui peuvent être plus intéressants d'un point de vue de match d'in-ring. Mais en tout cas, c'est le dernier match de cette trilogie Trick Williams, Ethan Page. Ethan en a gagné un, Trick en a gagné un autre. Peut-être qu'Ethan va gagner le dernier, peut-être que Trick va avoir le dernier mot. En tout cas, la stipulation, c'est Devil's Playground, le terrain de jeu du diable. Merci beaucoup, Ethan Page, d'avoir mis en avant ce côté diable lors de la dernière promo qu'il a fait à NXT ce mardi. Promo absolument incroyable et magnifique. Je sais pas si vous regardez les séries sur Netflix, mais la série Lucifer, Tom Ellis a été réincarné dans Ethan Page, et le personnage de Lucifer Morningstar a été incarné à la perfection par Ethan Page, où il a bien accentué et appuyé le côté diable, là où Trick Williams a répondu juste « Ouais, je vais te botter les fesses ». Trick Williams, c'était nul dans cette promo, là où Ethan Page a brillé. Ethan Page a aussi sorti un diss track song en mode diable sur Trick Williams, en mode Halloween diable, qui fait des farces, etc. Mais le son est vraiment très cool, c'est pas du tout un rappeur Ethan Page, ça se voit, mais le son est vraiment très cool, vraiment très fun, surtout au niveau des paroles. Et du coup, on a un Trick Williams qui vient de se faire beaucoup humilier, et on sait que généralement c'est bon signe quand tu te fais beaucoup humilier pour conserver ton titre, mais je vous avoue que pour moi, Trick Williams, j'aimerais bien qu'il lâche le titre pour le laisser à Ethan Page, parce qu'aujourd'hui dans la main event picture, je trouve que seul Ethan Page réussit à tenir la barque réellement. Là où Trick Williams, je l'ai trouvé un peu plus en deçà ces dernières semaines, notamment parce qu'il y a eu Joe Hendry. Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Et Joe Hendry a été énormément mis en avant, ce qui a mis sur le côté beaucoup Trick Williams, et je trouve que le momentum de Trick Williams face à Ethan Page est un peu retombé à cause de Joe Hendry qui a pris la vedette, j'ai trouvé. C'est un ressenti personnel, peut-être vous l'avez pas du tout ressenti comme ça. Du coup, dans ce match, et vu comme ça a été construit ces dernières semaines pour cette 3e manche, Ethan Page m'a beaucoup plus intéressé que Trick Williams malheureusement. Du coup, je vais faire mon prono, go Ethan Page, pour récupérer ce titre, et pourquoi pas envoyer un Trick Williams hors title picture pour voir un peu ce qu'il peut donner sans tourner autour du titre, puisque depuis que Trick a fait ce gros face turn face à Melo, au final, il fait que graviter autour du titre. Un peu comme Kelani, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner en dehors de la title picture, et bien sûr, on passe au match suivant. Obafemi contre le Don, faut respecter le Don. Obafemi contre le Don pour le titre nord-américain, dans un Table, Ladders and Scares, table, échelle et peur, qui est donc littéralement un TLC, et en plus le Don a demandé spécifiquement à ce que ce match ne se résolve pas en récupérant la ceinture au-dessus du ring, mais en faisant le tomber, ou une soumission au milieu du ring. Comme ça va être la grosse bagarre. Et je parlais de Main Event Picture, et pour moi Obafemi et le Don
sont deux main eventers qui se retrouvent dans la mid-card. En fait, pour moi, le Don et Obafemi, c'est les deux seuls catcheurs qui peuvent tenir une barque en main event picture avec Ethan Page et Trick Williams, je trouve, qui sont crédibles, que ce soit dans le ring, que ce soit en promo, que ce soit en charisme, que ce soit en prestance, que ce soit en gimmick. Je trouve que ce sont les deux top players de NXT pour moi, Obafemi et le Don, et je vais même aller plus loin, pour moi le Don pourrait déjà être call-up, et Obafemi, faut tester 2-3 petites choses encore parce qu'il est là depuis pas longtemps et donc faut pas le jeter dans la fosse au lion pour rien, mais Obafemi pourrait être call-up aussi. Du coup, pour moi, c'est deux mecs qui sont dans la mid-card mais qui mériteraient d'être main eventer. J'ai quand même envie de voir Obafemi envoyé dans la main event picture pour le tester directement, puisque le Don, c'est son premier titre en solo, le nord-américain. Et je pense honnêtement que le projet autour du Don, puisque c'est un des mecs qui est là depuis le plus longtemps à NXT aujourd'hui, si ce n'est même celui qui est là depuis le plus longtemps maintenant aujourd'hui, et j'aimerais qu'il devienne le premier triple crown Grand Slam champion de NXT, c'est-à-dire le premier de l'histoire à avoir le titre par équipe, ce qu'il a fait avec Stax, le titre nord-américain qu'il a actuellement, l'Heritage Cup qu'il a eu il y a quelques semaines pendant quelques mois, et ensuite la main event picture, le NXT majeur. Et ce serait le premier catcheur de l'histoire à avoir ces 4-là, puisque aucun catcheur n'a eu ces 4-là. Et donc, je pense que ce serait un joli remerciement pour lui qui appartient à la génération, les 4 piliers de NXT 2.0, qui étaient Bron Breakker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et lui-même. Et ben les 3 autres sont déjà call-up. On a un Breakker qui a en plus un excellent run en main roster. On a Melo qui a eu un excellent run à NXT. Et on a un Grayson Waller qui a su s'intégrer absolument partout où il est allé, même si c'est sûr que depuis qu'il est call-up en main roster, ça tourne un peu en rond, mais ça, bon, on va pas parler des call-ups de Triple H parce qu'on est là pour passer un bon moment. Du coup, le Don, malheureusement, c'est un peu la dernière roue du carrosse qui reste encore à NXT, alors que pour moi, il est tout aussi près que les autres à être en main roster déjà, sachant qu'en plus, il a un clan et une gimmick plus forte que la gimmick que peut avoir Breakker, que la gimmick que peut avoir Melo et que la gimmick que peut avoir Grayson Waller. Le Don, c'est très spécifique, donc ça peut fonctionner parce que ça sort du lot. J'aimerais donc qu'il devienne Triple Crown champion, mais avant d'avoir cette crédibilité et d'avoir ce titre et cette gratification, ce serait cool qu'il ait un long règne en solo, vu que c'est son premier, pour qu'il soit encore plus fort, le Don, et encore plus crédible, même si c'est déjà le cas, mais vous voyez ce que je veux dire, pour aller chercher le titre majeur de NXT dans quelques mois, peut-être avant la draft pour être call-up, ou peut-être sera call-up l'année prochaine, peu importe. J'aimerais un premier règne très solide du Don et une victoire par tomber sur Obafemi au milieu du ring et être le premier à faire une victoire par tomber sur Obafemi au milieu du ring dans le NXT principal, puisqu'à Level Up, Obafemi avait déjà perdu contre Dante Chen. Je trouve que ce serait cool pour le Don. Mon prono, le Don, vous avez compris. Et le main event, les amis, le tag team Giulia et Stephanie Vaquer, les deux dernières recrues de NXT. Il y a aussi une autre recrue qui s'appelle Zarya, qui est donc Delta, je me rappelle plus exactement son nom NXT. Mais les deux dernières recrues qui sont déjà en action et en activité, Giulia Stephanie Vaquer contre la championne de NXT Roxanne Perez et son amie revenante Cora Jade. Bah je sais pas, ce match en fait, genre sur le papier, si je dois faire un pronom, on va dire Giulia Stephanie. Mais tout peut arriver. Pour moi, c'est un match qui va avoir de l'overbooking, puisque déjà il n'a pas de stipulation celui-ci. On a une Cora Jade qui revient quand même des croisés, des ligaments croisés en back-to-back, donc il faut un peu l'économiser, sûrement pour ça le tag team. Mais elle a un vrai star power, donc elle peut peut-être à un moment trahir Roxanne Perez et lui dire hey, « t'es championne, c'est grâce à moi », donc un super heel turn. Mais je vois pas Roxanne reface turn, donc peut-être Roxanne qui attaque Cora Jade en mode j'aurais pas eu besoin de toi pour gagner. Mais de l'autre côté, pourquoi pas Giulia et Stephanie qui s'attaquent, même si ce serait bizarre. Mais déjà, je m'attendais pas à ce qu'elles soient en équipe toutes les deux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas en faire heel turn une des deux pendant ce match? Donc je sais pas du tout ce qui va se passer. Pour moi, il va y avoir de l'overbooking. Je sais pas du tout sur quoi ça va mener tout ça. Je vais juste regarder le match en mode popcorn. Je vais m'asseoir, je vais prendre mes popcorn, je vais manger comme ça. Et je vais déguster le match, parce que honnêtement, je suis incapable de prédire quoi que ce soit sur ce match, si ce n'est que il va sûrement y avoir de l'overbooking pour préparer les rivalités de cette fin d'année avant Stand and Deliver. Et voilà les amis, pour mes premiers Nico Prono sur YouTube de NXT Halloween Havoc, qui est donc un pay-per-view cette année et pas seulement un weekly à thème. J'ai essayé de faire au plus vite, parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler, donc là j'ai essayé de faire mes pronostics au plus vite. Dites-moi en commentaire quels sont vos pronostics, est-ce que vous êtes hypé par ce pay-per-view? Personnellement, je suis hypé dans le sens divertissement, mais pas au niveau de la carte pure. Mais on le rappelle que cette année NXT, depuis WrestleMania, il n'y a pas eu un pay-per-view NXT moins bon que le main roster. Même quand les cartes n'étaient pas forcément les plus affriolantes, comme par exemple No Mercy, la carte n'était pas la plus folle et pourtant pay-per-view de fou, ou Heatwave, la carte n'était pas la carte la plus folle et pourtant Heatwave est peut-être le meilleur pay-per-view de la WWE depuis 15 ans. WrestleMania 40 exclu, bien sûr. Je vais me régaler. Nous, on fait ça en direct sur Twitch, les amis, le lien est dans la description, dimanche soir. On regarde aussi les Raw, on regarde les
NXT les weekly, on regarde les SmackDown en weekly, on fait des streams 2K, on fait des streams jeux vidéo, on fait plein de choses en stream, les amis. Principalement du catch à 99%, bien sûr, soyons d'accord. Donc n'hésitez pas à rejoindre, le lien est en description, n'hésitez pas à rejoindre le TikTok, si jamais vous n'avez pas le temps de regarder les streams, vous avez les rediffusions, React sur TikTok, il y a plein de sujets qui sont abordés sur TikTok aussi. Merci à vous, passez une bonne soirée. Bah, parce que moi c'est le soir, peut-être vous c'est pas le soir, peut-être vous c'est le jour, mais passez une bonne soirée quand même, qui arrive, ou qui est derrière vous, ou qui est en ce moment. Moi je vous retrouve en stream pour Halloween Havoc ce dimanche en direct sur mon Twitch, ou alors sur une prochaine vidéo YouTube. Spoiler, ça parle de Drew McIntyre et de CM Punk et Lynn Russell.